La seule équipe du monde, les gars, à gagner un match 5-2. Mais avoir notre numéro 9, notre attaquant, qui est impliqué sur aucun but. Sur les 5 buts, à aucun moment il a impliqué ni sur un but, ni sur une passe D, ni même sur un penalty provoqué. Ton latéral gauche a été beaucoup plus intéressant offensivement, a été beaucoup plus impactant offensivement que Lewandowski. Encore une fois, Lewandowski qui te propose absolument rien. Lewandowski qui rate des face à face. Lewandowski même sur des centres, tu vois que même sur un de ses domaines de prédilection, tu vois que c'est compliqué pour lui. Tu vois que même dans le domaine aérien, c'est compliqué pour lui. Des joueurs comme Marc Bernal arrivent à être décisifs. Des joueurs comme Fermin Lopez arrivent à être décisifs. Et encore une fois, les gars. Et encore une fois, les frères. Lewandowski, rien du tout. Inexistant. Et même au contraire, les gars, on arrive dans une situation où on se rend compte que même il est handicapant pour ton équipe. Où tu te rends compte qu'il faut plus lui faire la passe. Que ce soit lui ou Ferran Torres, c'est la même chose, de toute façon, dans tous les cas. Que ce soit lui ou Ferran Torres, c'est la même chose. Tu te rends compte que voilà, ils sont handicapants. Tu te rends compte que même leur donner, lui faire tirer le penalty, tu peux pas prendre le risque. Parce qu'il est incapable de faire quoi que ce soit, il t'apporte absolument plus rien du tout. Et il y a un problème aujourd'hui, les frères. À partir du moment où on arrive à une situation où t'as formé Araujo au poste de numéro 9, t'as essayé d'entraîner un petit peu Araujo au poste de numéro 9, ça montre très bien, les gars. Ça montre très très bien qu'aujourd'hui, je pense que, voilà, plus personne peut lui faire confiance. Newcastle est en danger. Écoutez les déclarations de Gavi après le match. Depuis octobre 2024, Gavi n'a plus joué. Ce qui est bizarre entre ces deux dates, regardez. Son retour en octobre 2024, c'était face à Séville à domicile. Le Barça avait humilié Séville 5-1. C'était la dernière fois où on avait accueilli Séville à domicile. Et aujourd'hui, le 15 mars 2026, Gavi fait son retour encore face à Séville et on les lamine encore 5-2. Je suis tellement heureux d'être de retour. J'en ai la chair de coq. J'ai rêvé de ce moment à maintes reprises. C'est beaucoup plus difficile que la dernière fois. Le processus a été plus douloureux et le quotidien pire. En relation avec mes coéquipiers, le Camp Nou est unique. Hansi Flick est comme un père pour moi. Je le suis très reconnaissant car il a toujours cru en moi malgré mes 2 blessures. J'espère qu'il continuera pendant de nombreuses années encore. Hansi Flick m'a demandé d'être moi-même et de courir comme je sais le faire. Il y a beaucoup de choses dans cette phrase. Newcastle, on verra mercredi. Et cette bonne nouvelle fait plaisir à tous les Barcelonais. Voici l'une des raisons de pourquoi le Barça a été éliminé la saison dernière en Ligue des Champions. Gavi en milieu de terrain, avec tous ces joueurs-là que je vois combinés, avec Fermin Lopez, Dani Olmo, Pedri, De Jong. Vous êtes foutus cette saison en Ligue des Champions, que ce soit en Liga même. En tout cas, le guerrier est là. Bienvenue, ils sont prévenus. L'Europe est prévenue. La Ligue des Champions cette saison, je vous ai déjà dit que c'est pour le Barça. Fermez les yeux et regardez. Je vois des commentaires sur le penalty de Rafinha, je me dois de répondre. C'est déjà 3 penaltys sur les 2 derniers matchs du Barça. Si vous parlez, on dirait que le Barça a battu votre record de penalty en une semaine. C'est comme s'il y avait une différence entre le triplé de Valverde et le triplé de Rafinha. Contrairement à vous, vos penaltys, le penalty n'est pas volé. Il y a main dans le cadre. Penalty. Même sur le premier penalty, il y a une charge dans le dos de Joao Cancelo. Maintenant, la question que je me pose, l'arbitre ne va pas siffler penalty parce que c'est le Barça. On ne joue pas pour obtenir penalty, on joue pour marquer, contrairement à vous, à Vinicius ou encore à Mbappé. Dès qu'ils entrent dans le cadre, c'est tout fait pour obtenir penalty. Nous, on ne joue pas pour penalty. Nous, on obtient des penalty, contrairement à vous. C'est ça la différence au fait. Et les gens crient le Barça gagne avec penalty, le Barça joue penalty maintenant. Mais je vois que vous soyez étonnés parce que c'est rare. C'est très rare de voir mon Barça jouer des penalty parce qu'on n'a pas besoin de ça pour gagner. Encore une différence, c'est que nous, on n'obtient pas des pénaltys volés, des pénaltys où la comité d'arbitrage, après quelques jours, reviendra sur l'action pour dire que oui, il y a une erreur manifeste de l'arbitre au niveau de cette action. On obtient des pénaltys logiques et indiscutables. Contrairement au plongeon des Vinicius ou encore au saut des bus de Mbappé. Si vous êtes énervé, sautez et calez en l'air. Triplé de Rafinha égale à triplé de Valverde. Triplé, c'est triplé. Que ce soit avec ou sans pénalty. Une fois que le pénalty n'est pas volé, moi, je valide ce triplé. Point barre. Il y en a qui ont vu le match de Cancelo et qui viendront dans mes commentaires pour me traiter d'ingrat parce que je demande à Baldé de faire plus. Voilà ce que j'attends du titulaire latéral gauche au Barça. C'est tout simplement ce que j'attends. Un joueur qui fait des différences, un joueur qui n'hésite pas à aller en 1 contre 1, un joueur qui joue avec sa tête, qui sait quand faut centrer, quand faut dribbler, quand faut rentrer, et surtout un joueur qui occupe son couloir. Parce qu'on sait tous très bien que Rafinha dézone beaucoup, donc le latéral a le couloir gauche pour lui tout seul. C'est pas forcément une tâche facile entre défendre et attaquer, mais si tu es titulaire au Barça, tu es censé le faire. Comme Cancelo l'a très bien fait aujourd'hui. Maintenant, on attend de voir dans les gros matchs, comme son match face à l'Atlético, mais c'était un contexte différent, parce qu'on avait grave la possession et que l'Atlético jouait bloc bas. Mais maintenant, j'attends de voir face à Newcastle. Il a repris du rythme, c'est un match de Ligue des Champions au Camp Nou, et j'attends une grosse perte de sa part pour confirmer mes propos. Ça, les gars, c'est juste sa première mi-temps. 2 pénaltys gagnés, 100% de dribble réussi, 100% de duel gagné. Et il est même récompensé en deuxième mi-temps en mystifiant la défense de Séville sur contre-attaque.
En tout cas, j'espère cette fois-ci que Cancelo, on le gardera, car il nous fait du bien en deuxième partie de saison. Et dire qu'il y a des Barcelonais qui ne le voulaient pas. MDR. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit. Après 204 jours, Gavi est de retour. Lui qui a traversé des moments compliqués à cause des croisés lors de la saison 2023-2024. Il fait son retour lors de la saison 2024-2025 en deuxième partie de saison. Il fait une top pré-saison et au début de saison, on apprend qu'il doit se refaire opérer, qu'à l'intérieur de son genou, c'est totalement gâté. Et il fait son retour dimanche 15 mars 2026 avec un geste fort de la part d'Araujo qui lui donne le brassard de capitaine. Au Camp Nou, ça criait déjà Gavi à la 60e minute. Beaucoup le critiquent, beaucoup le sous-estiment, mais on n'oublie pas que Gavi c'est un crack et qu'il le prouvera. Tous les vrais supporters du Barça qui étaient là lorsque ça allait pas, la saison 2021-2022 et la saison 2022-2023 lorsqu'on gagne la Ligue, tout le monde savait que l'un de nos patrons au milieu de terrain, c'était Gavi, quand Frenkie de Jong et Pedri étaient souvent blessés malheureusement. Son absence durant la saison 2023-2024 a complètement bouleversé Xavi, laissant un vide au milieu de terrain. Et maintenant j'ai hâte de voir les plans de Flick pour Gavi. On a vu son plan pour Pedri, on a vu son plan pour Frenkie. Maintenant on attend de voir son plan pour Gavi. Car avant que Flick arrive au Barça, on avait entendu que Flick avait un plan pour Pedri, De Jong et Gavi. Que tout était prévu qu'il venait voir les matchs du Barça. Mais avec sa blessure, on n'a pas pu le voir. Mais Flick lui a dit de toujours être soi-même et de courir comme je sais le faire. Et qu'il se sent super bien. Qu'il est tellement heureux d'être de retour, qu'il en a la chair de poule et qu'il a rêvé de ce moment à maintes reprises. En tout cas, c'est un retour qui nous fera du bien. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper sans ennui. Simplement l'opération parfaite. Tu as pu reposer des cadres et tu gagnes avec la manière au Camp. T'envoies un message fort à Newcastle, invaincu au Camp Nou. Le retour de la Grada, 62 000 supporters. On a directement senti l'ambiance, on a directement senti la différence. Et quand tu regardes comment ça s'est passé face à l'Atlético au Camp Nou, avec 40 000 supporters, alors en LDC, avec 62 000, sachant qu'aujourd'hui il y en avait environ 56 000, ça va être terrible. En plus, t'as l'un de tes cadres qui a connu des moments difficiles car il a eu beaucoup de blessures et des rechutes, qui ce soir vient t'inscrire un triplé. Avant ce match, on sait tous que ça va lui donner beaucoup de confiance. Premier but sur penalty, Panenka. Il y a penalty tous les jours, il le crochette par derrière. Deuxième penalty, il y a main tous les jours, je sais pas où est le débat. Petit filet pour Rafinha. Olmo qui fait un très bon match, qui est en plus récompensé par un but. Et ce type de but, c'est clairement le Olmo qu'on connaît. C'est lui qu'on veut pour la fin de saison. Car on l'a vu avec l'Espagne pendant l'Euro. C'est un joueur qui peut clairement te faire gagner des titres s'il est en forme et qui se blesse pas. Tout ce qu'il faut, c'est de la régularité. Flick traumatisé par les pénaltys, à chaque fois qu'il y en a, il regarde pas, puis il s'élève quand il entend la foule crier. Et le but du triplé pour Rafinha sur une passe de Fermin Lopez, c'est dommage que le ballon soit dévié. Cancelo qui faisait un énorme match, qui a créé à lui seul 2 pénaltys, il est aussi récompensé par un magnifique but sur contre-attaque, où il mystifie la défense de Séville. Pedri, Yamal, Eric Garcia ont pu se reposer. Gavi a pu faire son retour. C'est l'opération parfaite. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nu. Allez voir ma dernière vidéo où j'ai dit que Rafinha reviendra en force. Vous verrez que dans mes commentaires, il y en a un qui m'a dit Rafinha va mettre un triplé. Je tiens à t'applaudir. Triplé de Rafi Coco Jojo aujourd'hui. Et je vous avais dit que Séville était le match parfait pour lui redonner de la confiance. Séville était le match parfait pour préparer le match face à Newcastle. Mais là maintenant, vous êtes prévenus. Rafi Coco Jojo, triplé. Avec un petit doublé sur penalty, premier Panenka, deuxième petit filet, et le troisième c'est dommage que le ballon soit dévié. Quand tu regardes ce sourire, tu comprends que ce match lui donnera énormément de confiance car il était beaucoup critiqué. Certains nous expliquaient qu'il servait uniquement à célébrer. Avec Yamal, il a juste fait une grosse saison et que c'est terminé. Mais là pour l'instant il a 17 buts, 5 passes D. Ce qu'on attend maintenant c'est qu'il soit clutch dans nos gros matchs. Comme lors de la finale de Supercoupe face à Madrid, comme en demi de Supercoupe face à Bilbao. En termes d'intensité, de pressing, d'effort, il est toujours le même. Ce qui nous a fait plaisir aujourd'hui, c'est qu'on l'a même vu dribbler plusieurs fois. En bref, maintenant j'attends qu'une chose, c'est de voir ce qui va nous pondre au Camp Nou face à Newcastle, match retour de Ligue des Champions. Rafi Coco Jojo est de retour. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper sans nuit. L'entrée de Gavi, 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 Gavi. Incroyable les gars, les émotions. Brassard de capitaine, non, ça fait plaisir. Des cœurs pour lui les gars, allez-y hein. Des cœurs pour Cancelo les frérots. Des cœurs pour Cancelo. Baldé, est-ce que tu as vu? Est-ce que Baldé a vu le match de Cancelo? Il est acteur sur les 2 pénaltys de Rafinha. Et ensuite, il te fait une action de masterclass. Une action masterclass. C'est lui qui vient là, crochet, frappe, il a la sérénité, techniquement, il est propre. Non, Cancelo, je t'adore. Propre, Cancelo, trop fort, trop fort. Il y a beaucoup de cœur pour Rafinha, beaucoup de cœur pour Rafinha. Mon capitaine, je vous ai demandé de ne pas le critiquer. Je vous ai demandé de rester tranquille. Mon capitaine, je savais qu'il n'allait pas me décevoir. Ça peut arriver un mauvais match, mais aujourd'hui, il nous sauve. Panenka sur le premier penalty, deuxième penalty, plat du pied propre, célébration iconique, c'est ça mon capitaine. Dans le pressing irréprochable. Merci Rafinha, merci. Des cœurs pour lui les gars. Breaking news, le vote de Ferran Torres pour la présidence du Barça a été déclaré invalide. Comme on peut le voir sur l'image, le Valencien aurait écrit à l'extérieur du cadre.
Peut-être que l'autre neuf qu'on a, il saura trouver le cadre. Ah. Et sur cette action aussi, hein, il a pas cadré. On a vraiment un problème de numéro 9 au FC Barcelone. Mais bon, on a gagné, on va se concentrer sur les points positifs. Le retour de Gavi sous l'ovation du Camp Nou. Araujo qui vient lui donner le brassard. Franchement, magnifique. Le Camp Nou qui, aujourd'hui, était en feu. Voilà, on n'est pas habitué à avoir une ambiance de dingue au Camp Nou. Mais là, ils ont fait leur taf. Et là, ça fait plaisir. Là, ça chantait, ça criait, là, ça fait kiffer. Retour de Gavi qui a déclaré entier et avec moi comme un père. Je lui en suis très reconnaissant car il a toujours eu confiance en moi malgré mes 2 blessures. J'espère qu'il continuera pendant de nombreuses années. Je ne suis pas encore à 100% mais presque, j'espère l'être bientôt. Quand ce mec-là, il sera à 100%, les gars, on va en reparler, je vous le promets. Franchement, ça fait kiffer de le revoir sur la pelouse. Personnellement, j'ai kiffé, c'est rien mais j'ai kiffé. Il y a tout qui me faisait kiffer aujourd'hui. Nous, vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons de nous, on avance. Oui, les gars, tiens, c'est de ça que je parle, moi. C'est cette fumée-là qu'il nous fallait sur le côté gauche. Tiens, 2 pénaltys provoqués, 1 but. C'est trop ce joueur, c'est trop le match qu'il nous a fait aujourd'hui. C'est le Cancelo des plus belles années, je vous promets que quand il est comme ça, quand il sent qu'il a le dessus, c'est trop. Ce que le côté gauche il nous a proposé aujourd'hui, c'est ça qu'on demande. Avec Rafinha qui met un triplé, on espère que ça va le remettre en confiance parce qu'il n'était pas dedans ces derniers temps. Bon, c'est Rafinha qui a été élu MVP parce qu'il met un triplé, hein. Mais je vous promets que moi, j'aurais mis Cancelo direct. C'est trop. Ce qu'il fait avec le ballon pour un latéral, c'est trop. Baldé, je suis désolé, hein. Mais là, je suis pas sûr que tu vas retrouver ta place très très vite, hein. Enfin, le Barça qui réussit à se rendre un match facile dès le début du match. Notamment, justement, avec Cancelo qui provoque les 2 premiers pénaltys. Et ce jour-là, vous vous arrangez, vous me le prolongez. Vous prolongez son prêt. La saison prochaine, il est avec nous. Oh, les gars, je vous promets, il fait trop kiffer, ce joueur. Merci, Joao, pour ce que t'as proposé aujourd'hui. Continue comme ça, s'il te plaît. Nous, vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons de nous, on avance. Je crois qu'ils ont raison. On ne sera plus jamais premier. Mais vu que sur leur performance aujourd'hui, j'ai rien à redire, je vais vous présenter les matchs dans lesquels il me reste de l'espoir. Je vous les fais dans l'ordre dans lesquels ils arrivent. L'Atlético, s'il vous plaît, por favor, gagnez votre match. C'est possible, vous pouvez le faire. On croit en vous. On n'a pas le choix de toute façon. Si jamais l'Atlético, ils font les ingrats parce qu'ils veulent pas nous donner le titre, s'il vous plaît, Rétafé. C'est la banlieue de Madrid. S'il vous plaît, mettez le bus du futur. Mettez ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Charclez, prenez 8 rouges. Mais juste un 0-0, s'il vous plaît. Et mon ultime espoir, il résidera dans le match contre Osasuna. S'il vous plaît, vous êtes chez vous, à Pampelune, dans vos terres. Vous pouvez le faire. Nous, quand c'est nous, vous nous faites chier. Donc, s'il vous plaît, si on en est là, c'est de votre faute. Donc, rattrapez juste vos torts. S'il vous plaît. J'entends plus rien. C'est tout ce dont il avait besoin pour retrouver de la confiance. Triplé de Rafinha aujourd'hui avec le Barça. Alors certes, hein, il met 2 pénaltys, mais il les met au fond. Comme vous aimez bien dire, les pénaltys, il faut les mettre. Oui, il faut les mettre, il les a mis. Rafinha, il est beaucoup critiqué sur les derniers matchs. C'est vrai que pour le moment, il est moins fort que la saison dernière, mais les gars, vous croyez vraiment que ce mec, il est fini? Il y en a, je les entends, ouais, il a fait qu'une saison, ça y est, c'est fini, il y aura qu'une saison dans sa carrière. Mais vous connaissez pas Rafinha, en fait. Vous ne connaissez pas Rafinha. Il va vous choquer. Il va vous choquer encore. Je rappelle quand même au cas où, hein, 25 matchs, 17 buts, 5 passes D cette saison. Juste parce que pendant 2-3 gros matchs, il est passé à côté, les gens ils lui tombent dessus. Mais il y en a bizarrement quand ils font des mauvais matchs toute l'année, bizarrement ça dit rien. Le mec l'année dernière, il a juste sorti une saison monumentale. Ça se voit qu'il était fatigué, mais il est loin d'être fini. Vous allez voir qu'il va encore marquer dans les grands rendez-vous, il va encore faire gagner le Barça. La fin, la détermination et la motivation de Rafinha, tu peux pas lui enlever. Et je rappelle que sur les 2 dernières années, celui qui est le plus présent dans les grands rendez-vous, c'est quand même Rafinha au Barça. Hein. Celui qui est présent dans les Classicos, en Ligue des Champions, contre le Bayern, contre l'Inter, contre qui tu veux, c'est Rafinha. Match incroyable de sa part aujourd'hui. Cancelo, pardon, le mec est genre trop fort. Je m'excuse aujourd'hui parce que j'étais de ceux qui disaient ouais, comment ça vous voulez sacrifier le défensif pour l'offensif. Et si le défensif en question c'est Baldé, pardon, Cancelo, allons seulement. Gars, faut jouer parce que le niveau offensif de ce type, c'est pas possible. Je suis choquée. Je vous jure qu'en fait, genre je regarde le match, je me dis mais attends mec, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qu'on t'a donné à boire ou quoi en fait? Non, dis à notre gars Baldé de prendre exemple. Ce qui est choquant, mais genre premier degré, c'est vraiment dans les occasions qu'il crée et le danger qu'il te propose. Parce que Baldé en fait quand il est sur le terrain, non je suis désolée, c'est hasardeux. Depuis on dit que c'est hasardeux, mais c'est quand t'as un Cancelo que tu te rends compte du gap en fait qui sépare. C'est genre très grave et j'espère voilà que quand Baldé va se revenir, qu'il va se ressaisir et qu'il va nous reproposer le niveau qu'il avait à un moment donné la saison passée. Parce que là sinon il va juste se faire bench dans la paix.
Peut-être que c'est une petite opposition, mais en fait, je suis désolée, il y a un moment donné où il faut se rendre compte que ce qu'il nous propose offensivement est tel que oui, je suis prête à sacrifier le défensif peut-être. Je m'entends qu'il fait pas de grosses bourdes non plus. Franchement, allons-y seulement. Baldé, j'espère que t'as bien vu aujourd'hui, de là où t'étais. Si t'as pas vu, tonton Laporta, il a filmé pour toi. J'espère que t'as bien vu cette célébration. Parce que ça commence à être chaud pour toi, mon gars. Cancelo, il sait peut-être pas faire des danses TikTok. Il a peut-être pas le même flow que toi. Mais sur le terrain et en même pas 6 mois, il a montré plus d'envie que toi. Et il a mis un but. C'était quand la dernière fois que Baldé il a mis un but? On va regarder ça. C'était le 12 janvier 2025, les gars. Il y a 1 an. Et lui, en 6 mois, il arrive, il redonne vie au couloir gauche, il est provocateur, il est dangereux. Aujourd'hui, si on obtient 2 pénaltys, c'est grâce à Juan Cancelo. Et en plus, il marque un but. Bah voilà, Baldé. C'est ça qu'on attend de toi. Quelqu'un de concentré, qui montre de l'envie sur le terrain. Là, t'as une vraie concurrence en face de toi. Donc quand tu vas revenir de blessure, s'il te plaît. Je sais que t'as du potentiel, mais moins de TikTok, plus de foot. Moins de outfit, plus de foot. D'ailleurs, j'espère que Laporta il a filmé et qu'il va t'envoyer le tuto incessamment sous peu pour que tu te mettes vraiment à travailler tes centres parce que ça, c'est abusé quand même. En tout cas, comme j'ai dit dans ma vidéo top flop, si le Barça décidait aujourd'hui d'acheter Joao Cancelo, moi, je ne serais pas contre. Parce qu'en plus, tu sais que c'est un joueur, il a tellement l'amour du maillot, il serait prêt à drastiquement baisser son salaire. C'est parti, je vous donne mes tops et mes flops pour Barça Séville et je vous laisse mettre les vôtres en commentaire. On commence directement avec Rafinha. Rafinha qui a essuyé beaucoup de critiques dernièrement et qui vient y répondre aujourd'hui avec un triplé. D'ailleurs, ceux qui ont commencé à vouloir ouvrir un dossier sur lui là. On vous voit. Alors je vous vois venir les haters qui vont dire mais il a eu des pénaltys. Comme vous aimez bien dire, faut savoir les mettre les pénaltys. Les Panenka c'est pas pour tout le monde hein. Autre top aujourd'hui et il savait déjà qu'il allait faire une masterclass. Joao Cancelo. Les gars, je pense qu'on est arrivé à un stade où on peut quand même dire si le Barça décidait de l'acheter définitivement, ce ne serait pas une folie. Encore un match où il est décisif, encore un match où il est provocateur, où il fait la différence sur son côté. C'est grâce à lui si en première mi-temps on obtient les 2 pénaltys. Et en plus de ça, il vient enterrer le match avec le 5e but. D'ailleurs, j'ai été surprise de voir que finalement le gardien l'a laissé passer parce que je pensais que ça avait été contré. Autre top pour moi, Dani Olmo. Très puissant aujourd'hui dans son pressing, disponible sur les ballons, présent dans les espaces, pas timide sur les frappes. Franchement, j'ai kiffé son match aujourd'hui. Pour moi, c'est un top. Et les gars, je suis obligée de le citer en top pour moi. Mais aujourd'hui, le match de Bernal, il a permis à Pedri de souffler. Il a dit à Pedri, t'inquiète mon gars, repose-toi, laisse-moi faire le travail. Et il offre une passe décisive à Dani Olmo. Je trouve que le pied, il a beaucoup de qualité. En termes de récupération, même dans les jeux aériens, grâce à sa grande taille. Moi les gars, vous savez déjà, Bernal, c'est là-dedans. Je peux même citer aujourd'hui en top notre charnière centrale qui a été propre une fois de plus. Et particulièrement Koubarsi qui franchement dernièrement est sur une régularité et une prise de leadership dans la défense à un si jeune âge. Franchement, faut applaudir les gars. Aujourd'hui, il avait pas un client facile avec un gabarit quand même assez imposant, mais il est quand même allé au duel. Ça, on aura besoin de ça face à Newcastle. En dernier top, j'ai envie de le citer les gars parce que sa sortie de banc, il rentre, il offre une passe décisive à Rafinha pour lui donner son triplé. Fermin Lopez, les gars. Moi, ça me dérange pas que ce soit un super sub. Avec la forme actuelle de Dani Olmo, les deux, comment ils tournent, là, ça me dérange pas. Parce que son entrée, son pressing, il était sur tous les ballons, il était présent offensivement. C'est un Fermin que j'aime voir. Ensuite, là, j'ai fait un festival de top. On va parler des flops. Bah, Lewandowski, les gars, je pense qu'on a tous vu. Il a mis beaucoup, hein. Il a joué la carte du masque. Mon gars, mon vieux, je t'aime bien. Hein. C'était pas ça aujourd'hui. Et pourtant, il était bien positionné, hein. Mais c'est juste que c'est pas passé. Vous pouvez en mettre facilement 2 aujourd'hui. Vu le nombre de buts, normalement, on aurait dû voir tout le monde dans les buteurs. Pour terminer, non, ce n'est pas un flop. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de la vidéo, je pense que je vais en faire une vidéo à part par rapport à Ronny. Pour moi, c'est trop dur de le mettre en flop. Il n'a pas eu assez d'occasions, on lui a pas donné assez de ballons pour le laisser produire quoi que ce soit pour dire qu'il a floppé aujourd'hui. Surtout qu'à un moment, par exemple, il fait un super centre pour Lewandowski qu'il la rate complètement. Enfin bref, merci d'avoir écouté toute cette vidéo. Dites-moi vous quels sont vos tops et vos flops et j'ai hâte de lire tout ça.